Bienvenue à bord, élu. L'atmosphère se transforme instantanément dès que tu fais ton entrée, comme si le vent lui-même suspendait son souffle dans une attente palpable, guettant ton arrivée avec une intensité presque sacrée. Et toi aussi, tu le perçois profondément, n'est-ce pas? Ce silence inhabituel qui enveloppe la pièce, cette quiétude qui n'a rien de paisible ni de reposant. Ce n'est pas une sérénité harmonieuse. C'est l'univers qui tire une chaise avec une élégance discrète, qui s'installe confortablement dans un coin de ton esprit, car tu es enfin prêt à accueillir la vérité qu'ils ont désespérément tenté de te cacher depuis si longtemps. Cette révélation qui pourrait tout bouleverser radicalement, qui pourrait renverser tes certitudes comme un château de cartes sous une bourrasque inattendue. Et crois-moi, ils espéraient ardemment que tu arriverais sans en avoir la moindre idée, comme un voyageur désorienté errant dans un labyrinthe complexe sans la moindre carte pour s'orienter. Ils espéraient que tu te promènerais dans l'existence en pensant que tout ce qui t'est arrivé relevait du pur hasard, comme ces coïncidences banales qu'on écarte d'un simple haussement d'épaule sans y prêter plus d'attention. Mais regarde-toi entrer ici avec cette assurance instinctive, comme quelqu'un qui soupçonne déjà que le jeu était truqué depuis le commencement, que les dés étaient pipés avant même le premier lancer. Comme un détective aguerri qui flaire l'odeur du mensonge à des kilomètres, avant même qu'il ne soit articulé. Comme quelqu'un qui en a fini avec les faux-semblants, qui refuse de prétendre n'avoir pas remarqué la fissure dans le masque, cette petite craquelure subtile qui expose toute la supercherie avec une clarté impitoyable. Appuie sur like et abonne-toi avant que nous n'allions plus loin dans cette exploration. Élu, considère cela comme le prix d'entrée pour accéder à un message qu'ils auraient préféré que tu n'entendes jamais, comme un billet pour un spectacle interdit aux yeux du commun des mortels, un spectacle qui pourrait altérer ta perception du monde de manière irréversible. Alors, parlons du coup qu'ils pensaient pouvoir te porter, de cette machination sournoise qu'ils ont ourdie dans les ténèbres les plus opaques. Quand ils disaient « tu deviens trop concentré », ce qu'ils voulaient réellement exprimer, c'était « nous craignons que tu ne t'éveilles, que tu ne sortes de cette torpeur confortable dans laquelle nous t'avons plongé ». Quand ils chuchotaient, c'est juste une coïncidence. Ce qu'ils sous-entendaient, c'était « nous ne nous attendions pas à ce que tu réassembles les pièces du puzzle aussi rapidement », comme si les éléments s'assemblaient d'eux-mêmes sous tes yeux attentifs. Et quand ils ont envoyé cette personne dans ta vie, toute charmeuse et familière, qui reflétait ton énergie comme un miroir impeccablement poli, ils ont ricané dans l'ombre avec une satisfaction malveillante. Ils ont dit « regarde ça, ça va le ralentir », comme un aimant puissant qui attire et immobilise tout ce qu'il touche. Ils étaient convaincus que tu allais craquer sous la pression, plier sous le poids de l'illusion qu'ils avaient si méticuleusement construite. Oh, les légendes dans l'ombre pensaient vraiment qu'ils avaient percé ton code secret, qu'ils avaient découvert la faille ultime qui te rendrait vulnérable. Mais regarde qui est toujours debout, fier et inébranlable, comme un roc face aux vagues déchaînées. Regarde qui n'a pas plié un genou, qui a tenu bon avec une résilience inébranlable, comme un arbre centenaire ancré dans la terre face à la tempête la plus violente. Regarde qui a refusé de tomber dans le même piège bon marché qui a fonctionné sur tant d'autres depuis des décennies, ce vieux tour de passe-passe émotionnel qui piège les âmes distraites et imprudentes. C'est la partie qu'ils ne peuvent pas expliquer, cette énigme qui les hante comme un fantôme tenace. Comment quelqu'un avec ton cœur si grand, ta loyauté inébranlable, ta douceur comme un velours doux au toucher, ta profondeur comme un océan infini et insondable n'a pas été détruit par le coup qui ruine la plupart des gens ordinaires. Imagine par exemple ce collègue au travail qui rencontre quelqu'un qui semble parfait et qui finit par tout lâcher sans regret apparent. Carrière stable, amis fidèles, ambition personnelle, tout sacrifié pour une illusion qui s'évapore comme de la fumée éphémère. Mais pas toi, tu as tenu le coup avec une force intérieure remarquable. Ils t'ont regardé rencontrer quelqu'un qui semblait être ton autre moitié, comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent sans effort ni contrainte. Quelqu'un qui est apparu de nulle part en agissant comme s'il te connaissait depuis une autre vie, depuis une existence antérieure. Comme un écho distant d'un passé oublié mais toujours vivant. Quelqu'un qui comprenait tes silences mieux que tes amis comprenaient tes mots les plus explicites, mieux que quiconque dans ton entourage quotidien. Et au lieu de couler comme un navire percé par une voie d'eau fatale, tu t'es affûté, aiguisé comme une lame forgée dans le feu le plus ardent. Au lieu de te perdre dans le brouillard émotionnel, tu as trouvé la partie qui te manquait, ta conscience intérieure, cette boussole fiable qui pointe toujours vers la vérité absolue. Voici la vérité, crue et implacable, sans aucun voile pour l'adoucir. Ils espéraient que tu ne le dirais jamais à voix haute, que tu garderais cela enfoui comme un secret honteux et pesant. Cette personne n'était pas le destin inévitable, pas une récompense cosmique tombée du ciel comme un don providentiel.
Ce n'était pas l'univers qui te déposait une âme sœur aux pieds comme un prix pour avoir survécu à la douleur, comme un trophée remporté après une bataille épique et harassante. Non, c'était une distraction délibérée. Une distraction fabriquée avec une précision chirurgicale, taillée sur mesure pour ralentir ton ascension spirituelle comme un virus conçu pour infecter ton système et te mettre en pause forcée. Ils ont étudié tes schémas comportementaux comme un hacker qui scannait un réseau vulnérable avec méthode. Ils ont étudié ta douleur profonde, tes cicatrices invisibles mais toujours présentes. Ils ont étudié tes rêves les plus intimes, ces aspirations qui te font avancer avec détermination. Et ils ont envoyé quelqu'un qui semblait être le match parfait parce qu'ils pensaient qu'en te reflétant fidèlement, ils te feraient taire, qu'ils éteindraient ta voix intérieure avec efficacité. Mais élu, depuis quand quelque chose t'a déjà fait taire définitivement, depuis quand un miroir a-t-il pu éteindre une flamme aussi ardente que la tienne? L'univers t'a regardé entrer dans cette connexion le cœur grand ouvert, vulnérable mais authentique, prêt à donner sans réserve. Tu as offert une énergie pure et sincère, un amour vrai et inconditionnel, une confiance absolue, comme on offre un cadeau précieux sans attendre de retour en échange. Et ils pensaient que ça t'aveuglerait complètement, que tu te noierais dans l'illusion qu'ils avaient tissée avec soin. Ils pensaient que le choc émotionnel suffirait à te mettre hors jeu pendant des mois, peut-être des années, comme ces cœurs brisés qui passent des nuits entières à ressasser des souvenirs douloureux et obsédants. Ils voulaient que tu sois confus, dépendant, accro à l'idée de quelqu'un qui n'était jamais censé rester, comme une addiction à un mirage dans le désert aride. Ils voulaient que tu sois tellement fixé sur ce fantasme de flamme jumelle que tu oublierais qui tu étais avant qu'il arrive, cet être puissant, résilient, en pleine ascension spirituelle. Ils voulaient que tu sois distrait, pas détruit. Ils avaient besoin que tu sois faible, pas disparu, juste assez affaibli pour ne plus menacer leur ordre établi. Et pourtant, dès l'instant où l'illusion s'est fissurée, comme une vitre qui craque sous une pression irrésistible, tu n'as pas craqué toi-même. Tu as explosé avec une force libérée, balayant tout sur ton passage comme une onde de choc puissante. Tu as transformé le piège en carburant pur, en essence pour alimenter ton feu intérieur avec une intensité renouvelée. Tu as transformé le chagrin d'amour en clarté cristalline, comme un diamant forgé sous une pression immense. Le moment qui aurait dû te briser irrémédiablement t'a transformé en quelqu'un qu'il n'avait jamais anticipé, quelqu'un de trop conscient, trop affûté, trop dur à manipuler pour leur stratagème. Une version de toi invincible, imprenable. Quelqu'un qui pose les bonnes questions avant de tomber dans les mauvaises relations, qui scrute les intentions avec une précision chirurgicale comme un scanner de sécurité infaillible. Et voici la partie qui les rend malades, qui les fait tourner en rond la nuit avec une anxiété croissante. Tu n'étais pas censé apprendre quoi que ce soit de cette personne, rien du tout. Tu n'étais pas censé reconnaître le schéma récurrent, ce motif répétitif comme un code binaire maléfique conçu pour piéger. Tu n'étais pas censé faire un pas de côté et dire « Attends, ce n'est pas de l'amour authentique, c'est une distraction déguisée, un leurre astucieux. » Ils pensaient être malins, ces comploteurs de l'ombre. C'est la partie la plus drôle, presque comique dans son ironie. Ils se réunissaient dans leur petit coin obscur à chuchoter sur comment enfin te ralentir, comme des joueurs d'échecs qui préparent un mat en 3 coups avec une assurance arrogante. Ils t'ont regardé monter en puissance, guérir tes blessures comme un phénix renaissant de ses cendres avec une force renouvelée, te reconstruire à partir d'endroits dont la plupart des gens ne reviennent jamais indemnes, ces abîmes où l'on touche le fond pour mieux rebondir. Et ça les terrifiait, les faisait trembler dans leurs fondations les plus profondes. Alors, ils ont fait un coup qui leur semblait audacieux mais qui était prévisible pour l'univers tout entier. Comme une pièce de théâtre trop répétée, usée jusqu'à la corde. Ils n'ont pas envoyé un ennemi flagrant et visible. Ils n'ont pas envoyé un avertissement criard et évident. Ils ont envoyé une distraction qui portait ton reflet exact, un clone émotionnel fabriqué avec soin. Quelqu'un conçu pour toucher chaque serrure émotionnelle que tu portais et ouvrir chaque porte dont ils avaient besoin d'accéder, comme un passe-partout forgé sur mesure avec une précision diabolique. Ils ne t'ont pas offert une romance banale et ordinaire. Ils t'ont offert un miroir dans lequel ils pensaient que tu te noierais, que tu te perdrais en contemplant ton propre reflet avec une fascination hypnotique. Et pendant un moment, ça a marché. Ce sortilège subtil et insidieux. L'intensité t'a frappé vite comme un coup de foudre inattendu et violent. La connexion semblait cosmique, divine, prédestinée. Les conversations semblaient familières comme des retrouvailles avec un vieil ami perdu de vue depuis longtemps. Les blessures s'alignaient avec une précision chirurgicale presque trop parfaite pour être crédible. Tu ne l'as pas imaginé, tu ne l'as pas romantisé exagérément.
Tu n'es pas tombé trop vite dans le piège. Tout était conçu pour paraître aussi réel, aussi tangible que le sol solide sous tes pieds. Chaque morceau était calculé comme un algorithme sophistiqué qui prédit tes réactions avec une exactitude effrayante. Il voulait que tu sois ramolli, sédaté, enveloppé dans une affection si soigneusement taillée que tu oublierais la mission que tu étais en train de construire avec détermination, cette quête personnelle qui te définit au plus profond de ton être. Il voulait que ton cœur soit la laisse qu'ils contrôlaient, qu'ils tiraient à leur gré comme des marionnettistes experts. Mais voici où le retournement leur a claqué en pleine figure comme un backlash inattendu et dévastateur. Tu ne te brises pas si facilement, n'est-ce pas? Ce n'était pas ta chute irrémédiable, c'était ton réveil triomphal, ton Big Bang personnel. Au lieu de te noyer dans cette intensité fabriquée, tu l'as étudié, analysé comme un scientifique devant un phénomène rare et intrigant. Tu as remarqué les petites incohérences? Ces détails qui clochent comme une note fausse dans une symphonie harmonieuse. La façon dont leurs mots ne correspondaient pas à leurs intentions comme un sourire forcé qui cache une grimace amère. La façon dont ils agissaient proches mais te maintenaient à une distance de sécurité comme un ami qui te serre la main sans jamais croiser ton regard. La façon dont ils aimaient ta lumière, mais reculaient devant ta croissance comme quelqu'un qui admire un feu de loin sans oser s'approcher pour se réchauffer. Tu as tout observé calmement, patiemment comme un maître qui connaît déjà la fin de l'histoire, qui savoure chaque révélation avec une satisfaction intérieure. Et quand tu t'es éloigné, ils ont paniqué parce que ce n'était pas le plan établi. Oh non! Loin de là, tu n'étais pas censé devenir plus fort, émerger plus résilient d'une épreuve conçue pour t'affaiblir. Tu n'étais pas censé dépasser l'attachement, le transcender comme un oiseau qui brise sa cage avec une détermination farouche. Tu n'étais pas censé voir derrière le rideau et nommer le tour pour ce qu'il était, le démystifier comme un magicien qui révèle ses trucs les plus secrets au grand jour. Il s'attendait à l'ancien toi. Le toi doux comme une plume, le toi fatigué par les batailles passées, celui qui faisait confiance trop vite, celui qui pardonnait trop généreusement, celui qui tombait trop profondément dans les abîmes émotionnels sans pouvoir remonter facilement. Mais tu n'étais plus cette version-là. L'univers s'en est assuré comme un coach impitoyable qui te pousse au-delà de tes limites perçues. Dès l'instant où la distraction a essayé de te vider comme un vampire émotionnel suçant ton énergie vitale avec avidité, tu as fait quelque chose d'inouï, de révolutionnaire. Tu as rappelé ton pouvoir comme un aimant puissant qui attire tout ce qui t'appartient de droit. Tu as coupé les cordes invisibles, libéré des liens qui te retenaient. Tu es sorti de l'illusion comme quelqu'un qui comprend enfin sa propre histoire, qui lit son propre livre avec des yeux neufs et éclairés. Et c'est là que tout a déraillé pour eux, que leur plan s'est retourné comme un boomerang lancé avec force. C'est là qu'ils ont réalisé la pire erreur qu'ils aient jamais commise, une bévue monumentale et irrécupérable. Ils ne t'ont pas envoyé une distraction ordinaire, ils t'ont envoyé un miroir, et les miroirs n'affaiblissent pas les élus. Au contraire, ils exposent les ombres autour d'eux, les révèlent au grand jour comme une lumière qui chasse les ténèbres avec une efficacité implacable. Tu as remarqué les petites incohérences? Ces détails qui clochent comme une note fausse dans une symphonie parfaite. La façon dont leurs mots s'alignaient parfaitement avec ton passé, mais jamais avec ton futur comme un GPS qui te ramène en arrière au lieu d'avancer vers l'horizon. Pourquoi ils semblent si familiers et pourtant si distants comme un ami d'enfance qui a changé au fil des ans? Pourquoi ils reflètent mes blessures, et pas ma croissance, pas mes victoires remportées avec tant d'efforts? Pourquoi cette connexion semble profonde mais pas sûre, comme une eau calme qui cache des courants traîtres et imprévisibles? Pourquoi je me sens vu mais pas rencontré, observé mais pas compris au plus profond de mon être? La plupart des gens fuient ces questions parce que les réponses sont inconfortables, douloureuses comme une vérité nue et crue qui blesse. Mais toi, tu les as laissés reposer dans ta poitrine, fermenter patiemment. Tu ne t'es pas détourné, et ça a été ton plus grand acte de rébellion, ta déclaration d'indépendance silencieuse mais puissante. N'est-ce pas puissant cette capacité à affronter l'inconfort avec courage? Imagine un piano avec des touches parfaites, magnifique à l'extérieur, lisse, poli comme un bijou précieux. Mais dès que tu appuies sur une touche, la note sonne légèrement faux, discordante. Pas assez pour qu'un débutant le remarque immédiatement. Mais tu as trop survécu, trop enduré pour rater quelque chose d'aussi subtil et révélateur. Tes oreilles sont affinées par l'expérience accumulée. Cette dissonance, c'était ton intuition qui chuchotait avec insistance. Regarde encore, creuse plus profond dans les détails. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante.
Les fissures n'étaient pas le problème principal. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec vulnérabilité. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante. Cette combinaison est mortelle pour eux. C'est ce qui sépare les élus du reste, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme un sentinelle en garde. Tu n'as pas craqué sous la pression intense. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à cacher. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise. Ballons gonflés, lumière tamisée, décoration festive. Tout semble parfait, joyeux et invitant. Mais dès que tu franchis le seuil, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée. C'était la première fissure, pas dramatique, pas bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant. Et plus tu faisais attention avec vigilance, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement. La façon dont il comprenait ta douleur, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs. La façon dont il parlait ton langage fluent mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique. La façon dont il semblait connecté à toi, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées. Ils analysent chaque détail avec précision. Ils observent comme des scientifiques rigoureux. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec détachement, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme. Naïfs qu'ils étaient. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents. Une vigilance constante, inébranlable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à battre.
Il fait des mouvements tapac sans grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement. Il se penche avec assurance, smug et suffisant. Et toi, tu touches une seule pièce avec calme. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile. C'était toi, maître du jeu incontesté. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure, pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement.
Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapax en grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante.
Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure, pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapacs sans grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable.
Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure, pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapax en grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain,
toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure, pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale.
Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapax en grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure,
pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapax en grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive.
Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure, pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapax en grave-l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel.
Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure, pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle.
Il bouge avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapax en grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure, pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante,
mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapax en grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante.
Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure, pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure, chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapax sans grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision.
Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure, pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable. La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde. Et voici pourquoi ça les a terrifiés au plus haut point, pourquoi cela les a déstabilisés profondément et irrémédiablement. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches attirées par une toile d'araignée collante. Les gens conscients prennent des notes mentales détaillées et précises. Ils analysent chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils observent comme des scientifiques rigoureux et méthodiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence qu'ils détectent, accumulant des preuves irréfutables comme un dossier judiciaire solide et incassable. Les gens conscients ne bougent pas sur une impulsion émotionnelle aveugle et irrationnelle. Ils bougent avec précision chirurgicale, avec une stratégie bien pensée et calculée. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Tu suivais chaque changement de ton subtil, chaque incohérence mineure,
chaque décalage émotionnel discret comme un tracker qui suit des empreintes fraîches dans la forêt dense et mystérieuse. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon avec un détachement serein, pendant qu'ils pensaient que tu applaudissais dans la foule avec enthousiasme débordant. Naïfs qu'ils étaient dans leur arrogance. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde, pas un instant fugace. Elle a tout observé, recueilli calmement des données comme un maître froid au fond de ton esprit qui ne fait confiance à personne tant que les schémas ne se prouvent pas solides et cohérents, irréfutables. Une vigilance constante, inébranlable et infatigable. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es un novice inexpérimenté, un débutant facile à vaincre. Il fait des mouvements tapax en grave l'œil pour t'impressionner avec arrogance, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser psychologiquement avec malice. Il se penche avec assurance, smug et suffisant dans son attitude. Et toi, tu touches une seule pièce avec un calme absolu. Tu la glisses de 2 cases avec une précision mesurée et calculée. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes fragile et instable. C'était toi, maître du jeu incontesté et souverain. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine et innocente. Ils ont pris ton observation attentive pour de l'attachement aveugle et irrationnel. Ils ont pris ta douceur naturelle pour de la faiblesse exploitable comme une faille béante et vulnérable. Les fissures n'étaient pas le problème principal, pas l'obstacle insurmontable. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible qui illumine tout avec clarté et précision. Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était ouvert grand comme une porte accueillante et vulnérable. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant avec confiance. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés comme une lame affûtée et prête au combat. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable et rationnelle. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition persistante et fiable. Cette combinaison est mortelle pour eux, fatale et irrécupérable. C'est ce qui sépare les élus du reste du monde, ce qui te rend exceptionnel et unique. Ton cœur ressent tout avec profondeur et intensité, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis de sécurité interne ancien, câblé dans ton être depuis toujours, intouchable comme un artefact sacré et inviolable. Et ils détestaient ne pas pouvoir le contourner, ce hacker maléfique et rusé. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit silencieuse et obscure. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte et vulnérable. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour obtenir un accès privilégié comme un espion infiltré avec habileté. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés avec succès, ton intuition claquait la porte avec force, impitoyable et décisive. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon émotionnel comme un naufragé. Tu t'es trouvé plus entier que jamais, plus unifié et cohérent. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette sans volonté propre. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant comme une sentinelle en garde constante. Tu n'as pas craqué sous la pression intense comme une structure fragile. Tu t'es amélioré, évolué comme une version optimisée et renforcée de toi-même. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses à dissimuler. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants qui t'immobilisent complètement. C'étaient des moments de réveil triomphant, de prise de conscience libératrice et empowering. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire par malice ou vengeance. Tu questionnais l'architecture derrière elle, le squelette caché qui la soutenait avec précision. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas exaltant cette liberté conquise avec tant de détermination et de résilience? Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise avec soin. Ballons gonflés de couleurs vives, lumière tamisée pour une ambiance festive, décoration joyeuse et invitante. Tout semble parfait, harmonieux et accueillant. Mais dès que tu franchis le seuil avec curiosité, tu sens une odeur de brûlé subtile, persistante et intrigante. Pas de feu visible, pas de danger immédiat apparent, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête organisée avec enthousiasme. C'était la première fissure. Pas dramatique ni bruyante, juste indéniable, insistante comme un signal persistant et tenace. Et plus tu faisais attention avec vigilance accrue, plus tu voyais de fissures s'élargir progressivement et inévitablement. La façon dont il comprenait ta douleur avec une précision troublante, mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison comme un thérapeute qui n'a jamais affronté ses propres démons intérieurs et persistants. La façon dont il parlait ton langage avec fluidité, mais ne pouvait pas égaler ton intégrité morale, pas ta profondeur éthique inébranlable.
La façon dont il semblait connecté à toi de manière intime, mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible, impénétrable et froid. La façon dont tout semblait s'aligner parfaitement jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahit tout comme un vide assourdissant et révélateur. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement comme un geste impulsif et regrettable. Tu n'as pas fui comme un lâche effrayé par l'inconnu. Tu ne les as pas coupés prématurément sans réflexion profonde. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant pour eux, bien plus imprévisible et stratégique dans son essence. Tu es resté conscient, vigilant comme un gardien de nuit qui ne baisse jamais la garde, même dans l'obscurité la plus profonde.